Bonjour, alors on se voit aujourd'hui pour un tuto album très facile puisqu'on va faire 3 fois les mêmes pages. Donc je vais vous montrer moi ce que j'ai choisi d'utiliser comme collection. Alors c'est la collection Sheetwood Memories qui n'est pas récente. Ils la font aussi en garçon. Je ne sais pas si elle existe encore. Donc voilà, je vais vous montrer vite fait les pages parce que je ne les ai pas toutes. Comme j'avais déjà fait un album avec, le paquet est entamé. Donc en fait, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pages. Donc je vais vous en montrer quelques-unes. Voilà, elle se présente comme ceci. Et on a une page comme ceci. Donc, je vais donc scraper avec cette collection-ci. Voilà. Et ensuite, je vais utiliser un coloris comme ceci, un rouge pour aller avec. Ce rouge-ci, donc, c'est celui-ci. Et c'est le Cassis. Voilà, cette référence-ci. C'est le Cassis. Il va très bien avec cette collection. Et je vais utiliser du blanc. Mais on pourrait très bien aussi utiliser un craft. Voilà. Bon, je vous ai tout montré. Donc, on y va. Donc, voilà ce que j'ai décidé de faire. Donc, on va faire une pochette. On va faire un rabat plutôt. Comme ceci et comme ceci. D'accord? Et on va le faire 3 fois. Et au dos, on va juste faire un passant. En fait, c'est le papier et la décoration qui va faire tout le charme de l'album. Donc, en fait, sur ce volet-ci, qui est maintenu par un aimant, j'ai fait une pochette et on va faire un tout bleu livré. Et ici, on va refaire la même pochette avec 2 emplacements photos. Voilà. Donc, on y va. Je vais vous dire tout ce qu'il nous faut pour 3 pages, si vous faites 3 pages. Il vous faut 6 morceaux. Il vous en faut 6. Alors moi, bien sûr, j'en ai que 4 puisque j'ai fait une page. Il vous faut 6 morceaux de papier couleur, craft noir ou blanc si jamais vous ne savez pas quel papier utiliser. Et il nous faut 6 bandes de 20,5 de haut sur 3,5 de large. 20,5 sur 3,5. Il nous en faut 6 qu'on va placer chaque extrémité. Ensuite, il va vous falloir des pochettes. Il y en a 2. Donc, il vous en faut 6. Donc, il vous faut des pochettes qui mesurent 14 cm sur 9,5 de haut. D'accord, 14 cm sur 9,5 de haut. Sur chaque côté, vous faites un pli de 1,5 et en bas 1,5. Vous mettez du double face ou de la colle quand ça sera le moment. Vous biseautez vos angles et en haut également. Donc en fait c'est tout simple. Quand vous avez fait votre morceau et vos plis, on biseaute comme ceci et on enlève le coin de telle sorte que quand on plie, ça va nous faire ceci. Donc voilà comment on biseaute. Et en haut on fait pareil. Voilà. Et ça il vous le faut 6 fois. Ensuite, il vous faut 3 rabats. Donc, vous faites des rabats
qui font 11 cm. Alors, j'ai pris une feuille à 4 sur les... ça fait 21 cm de haut, donc j'ai gardé les 21 cm. Et sur l'autre côté, j'ai coupé à 11 cm. D'accord? Donc on aura une largeur de 11. On aura une largeur de 11 cm, une hauteur de 21 cm. Et sur les 21 cm, je fais un pli à 1,5. Je mets du double face ou de la colle et on biseaute. Et ça, il vous en faut 3, puisqu'il y a 3 pages. Ensuite, vous prenez une feuille à 4 et on va faire, avec une feuille à 4, on va pouvoir faire nos 3 passants. D'accord? Donc, les 3 passants. Le passant, il doit mesurer 24 cm de haut. Donc, sur les 29,7, on coupe à 24. Et sur les 21, on coupe 3 fois 7 cm. 3 fois 7 cm. D'accord? Ensuite, quand c'est fait, on fait un pli à 1,5 en haut et un pli à 1,5 en bas. Et on met du double face ici, sur ces parties-ci. D'accord? Et ça, il vous en faut 3. Ensuite, vous regardez dans vos chutes pour faire. Déjà, dans un premier lieu, vous pouvez prendre une feuille A4. D'accord? Sur cette feuille A4, vous allez couper la moitié des 29,7, c'est-à-dire à 15,25. Sur ces deux parties-là, vous allez plier à 10,5. Et ça va vous faire 2 volets comme ceci. Et il vous en faudra un troisième volet qu'il faudra faire sur une chute ou prendre une autre feuille. Il faudra faire sur les 21, on plie à 10,5 et sur les 29,7, on plie à 15,25. Et ça, il vous en faut 3. Ensuite, il vous faut 2 feuilles de 9,5, 2 morceaux de 9,5 de large sur 13,5 de haut. Donc ça, il vous en faut 3, pardon. 3. Ensuite, il vous en faut 3 autres de 10,5 de large sur 15,25 de haut. Vous coupez une feuille A4 en deux et vous coupez 3 morceaux sur cette feuille A4 de 10,5 de large sur 15,25 de haut. Et ça, il vous en faut 3. Ensuite, il vous faut également du papier. Alors moi, je l'ai pris dans les tons rouges. Il vous en faut 3, comme ceci. C'est pour mater le dos. Il vous en faut 3 de 20,5 cm sur 17,5 cm. Voilà. Donc, on a tout ça. Donc, on va en faire un. Je vais te faire un montage parce que vous faites du bruit, les pépettes, mais je vous entends. Donc, on y va. Alors, on y va. J'espère que vous me voyez bien. Alors, on y va. Vous prenez on va faire nos 3 bases de page. Je ne vous ai pas donné les mesurations. Vous prenez une feuille A4. Vous gardez les 20 cm de haut. Et sur les 29,7, vous faites un premier pli à 18 cm. Vous faites un pli à 18,5 cm. Et vous coupez à 20 cm. Et ça, vous le faites 3 fois. Donc, je vais vous montrer. Il vous faut 3 pages. Il vous faut 3 pages de 20 cm de large
sur 21 cm de haut. Sur les 20 cm, vous faites un pli à 18 et demi et à 20, vous coupez. Et ça, il vous en faut 3 pages. Ensuite, quand c'est fait, moi, je mets du double face sur les 1,5 cm. D'accord? Ensuite, vous allez prendre vos morceaux que vous avez coupés. Ces morceaux qui font 3,5 cm sur 20,5 cm. Vous en prenez 2. D'accord? Quand vous les avez pris, moi j'ai mis du double face au dos. Vous mettez de la colle. Vous en mettez un à gauche que vous centrez bien en haut, en bas et sur le côté, vous laissez 2 mm. Donc moi ce que je fais, c'est que je retire un morceau de double face. Je maintiens le côté où il n'y a pas de double face. J'appuie pas l'autre côté. Je regarde à peu près pour que ça soit bien droit. Et j'appuie sur le double face. Ensuite, il n'y a plus qu'à retirer l'autre côté. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. On met l'autre côté pareil. Je retire un morceau. Je maintiens à droite côté où j'ai pas retiré. Je centre en haut et en bas. J'essaie de mettre à peu près pareil et j'appuie. Et vous faites ça sur les 3 pages. Ensuite, quand vous avez fait ceci, vous allez prendre la première pochette. Voilà. Et donc, du coup, on va la mettre, on va la poser en bas. J'ai fait sciemment laisser un petit peu plus pour pas qu'on ait de blanc. Et donc, du coup, on va la centrer. Ça va aller un peu sur chaque partie rouge. Moi, ça va aller un peu dessus. Donc, du coup, comme j'ai biseauté et que j'ai mis mon double face, j'enlève mon double face du bas. Je colle mes languettes de chaque côté. Vous mettez des points de colle de chaque côté. Vous mettez de la colle ensuite partout. Et là, vous n'avez plus qu'à coller en bas sur le rouge du bas et de chaque côté. Et centrer à peu près. Et vous lâchez. Quand c'est fait, vous prenez votre plioir, vous aplatissez bien les côtés, droit, gauche et ici. D'accord? Donc, on a fait ceci. Ensuite, on va faire les volets du haut. Et ça nous donne ceci. Notre volet qui est biseauté aussi également. Je biseaute la languette. Quand c'est fait, on va poser ce morceau-ci en haut du rouge, bien centré. Et en fait, on pose comme on veut, là, comme ceci. Je le mets bien parallèle ici, pour pas que ça... Ensuite, j'appuie bien pour maintenir. J'enlève mon double face où je mets ma colle. Et je positionne. Il n'y a plus qu'à appuyer pour bien faire adhérer la colle. Ensuite ici, ce que je fais, je trace un coup de crayon à papier ici pour montrer où arrive mon papier. Je prends un aimant que je mets à 1 cm, un bon centimètre du bas. Je prends un double face, alors là je prends un tout simple et je fais adhérer mon aimant. Ensuite je prends un deuxième aimant
que je lâche au-dessus pour que la polarité se fasse. Je reprends un autre morceau. Je prends mon aimant que je pose dans le même sens sur mon double face. Je pose mon double face. Je ferme mon volet. J'appuie sur mon aimant à droite et à gauche, ce qui fait adhérer mon aimant. Je prends mon plioir et j'aplatis bien mon double face pour qu'il tienne bien. Et donc, ça tient. Ensuite, suite à ma présentation, on va faire un grand volet, un grand emplacement photo et un plus petit emplacement photo qu'on va mettre ici. Donc, pour celui-ci, comme je vous disais, on peut en faire 4 sur une feuille A4, c'est-à-dire que sur les 21, on coupe à 10,5. Sur les 29,7, on coupe à 15,25. Et donc, on en a 4. Donc, on n'a besoin que de 3, donc on en met un de côté. Donc, on en met un ici. Ensuite, le plus petit, il nous faut, pareil, sur les 21 cm, on coupe à 9,5. Et sur les 29,7, on coupe 2 fois à 13,5. On obtient 4. On n'a besoin que de 3. Donc, on met pareil. On en garde 3, on en met un de côté. Et sur les 3, on en met un ici. Ensuite, on ferme. Ici, au-dessus, on va refaire une pochette. Donc, cette pochette qui fait, je vous rappelle, un morceau de 14 cm sur 9,5, un pli 1,5 à droite, à gauche et en bas. Pour celles qui mettent du double face, on met d'abord le double face et après on biseaute. Et donc du coup, on fait pareil, on rabat celui du bas, on retire le double face, on colle. Pour celles qui utilisent de la colle, on met un point de colle. Et on fait pareil, un point de colle de chaque côté. Ensuite, on retire le double face, on met de la colle partout, pour celles qui mettent de la colle. Et là, pareil, sur le volet du haut, on met bien notre papier, notre pochette à droite et à gauche pour que quand on ouvre notre pochette, elle est bien alignée ici, à droite et à gauche. Ensuite, on fait adhérer notre colle ou notre double face. Ici à l'intérieur, on va mettre un volet double. Ces volets doubles, c'est facile. Sur une feuille A4, comme je disais au début, on peut en faire 2. C'est-à-dire que on fait un pli à 10,5 sur la feuille A4 et on coupe à 14,25. On a 2 volets. Ce qui fait qu'on fait un 3e volet sur une feuille A4 et il va nous rester une chute qui nous servira pour faire ce qu'on a fait avant. Par exemple, les 9,5, 13,5, ça peut nous faire 2 10,5, 15,25, voilà. Voilà, et donc du coup, ce volet ira ici. Donc du coup, il ne restera plus qu'à décorer l'intérieur et tout ça. Alors, voilà, comme moi j'ai fait ici. Il ne restera plus qu'à décorer. D'accord? Maintenant, on va faire ceci. Ceci, donc, on tourne. On prend notre papier de couleur. Alors, vous, si vous ne savez pas quel papier utiliser, vous pouvez prendre un papier blanc, noir ou craft. Ces papiers passe-partout. Donc, du coup, notre matage rouge, il doit faire 20,5 cm de haut sur 17,5 de large. Ensuite, quand on mettra par-dessus du papier décoration, il faudra mettre un papier de 20 cm sur 17. Je vous le dis parce que, en fait, ce que je fais, c'est que je mets un demi-centimètre de moins. C'est-à-dire que, comme je vais prendre un matage de 20,5, je vais mettre du papier ici déco après qui va faire 20 cm. Et comme de largeur, il fera 17,5, eh bien, je prendrai un papier déco et je le couperai à 17 cm.
D'accord? Et je ferai pareil, par exemple, les rabats ici fait 11 de large, 11 cm de large. Vous prenez un demi-centimètre de moins maximum. Hein. 0,4 c'est bien aussi, 0,3, ce que vous voulez. Mais vous enlevez toujours un demi-centimètre. 19,5 par exemple ici, là ça fait 19,5. Vous pouvez prendre un papier matage qui fait 19. Si jamais vous mettez un uni et que vous voulez remettre du papier déco dessus, eh ben, votre papier uni fera 19 cm de haut. Ben, vous ferez du papier de DSP, c'est-à-dire papier, papier de la collection, à 18,5. Voilà. Donc du coup, on va coller ce papier-ci comme ça. Donc moi, au dos, j'ai mis... Je défais juste un morceau de double face. Et je fais pareil, c'est-à-dire que je maintiens n'importe quel côté, à droite ou à gauche. Je centre bien en bas, à peu près. Voilà. Et j'appuie le côté collant. Et je retire tout le reste du double face. On y va, on colle. Hop. Et voilà. On n'a plus qu'à faire adhérer le papier. Ensuite, on va prendre notre dernier morceau pour finir cette page-ci. C'est-à-dire qu'on va faire 3 passants. Comme je disais, ces 3 passants, l'avantage qu'il y a, c'est que j'ai pris des mesures pour qu'on puisse faire les 3 passants dans la même feuille à 4. C'est-à-dire que sur les 29 cm, sur les 29,1 cm, on coupe à 24 cm. D'accord? Sur les 24 cm, on fait un pli en haut, on fait un pli 1,5 en haut et un 1,5 en bas. Ce qui fait qu'on aura au milieu 21 cm. Excusez-moi. Et sur les 21 cm, j'ai tout simplement fait 21 divisé par 3, 7 cm. Donc on coupe 3 fois 7 cm sur les 21. Ce qui fait que du coup, on a nos 3 bandes. Sur ces 3 bandes-là, je ne l'ai pas fait. Pourquoi je fais 1,5 cm? C'est parce que mon double face, il fait 1,2 cm. On pourrait très bien, par exemple, si vous avez du double face qui fait 1 cm, vous pouviez, au lieu de 1,5, vous pouvez faire 1,2. Hop. Et je mets du double face. Comme ça, vous allez voir comment je mets mon double face. Hop. Ensuite, je biseaute, c'est-à-dire que je pars de la pointe ici vers l'intérieur. Et là, pareil. Donc, du coup, comme je pars d'ici, je pars de l'intérieur vers la pointe. De la pointe vers l'intérieur et de l'intérieur vers la pointe. Et on a ceci. L'avantage avec ce double face, c'est que vous voyez bien, mais comme il est avec des petits dessins, du coup, on voit bien. Voilà, ok. Donc, du coup, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on se met sur le blanc, tout en bas, le blanc. Vous le centrez à peu près, vous le posez bien, vous le maintenez bien, vous retirez le double face en haut par exemple, et hop, vous collez. Du coup, en bas, il ne reste plus qu'à retirer le double face, vous mettre de la colle, et hop, on est bien en haut et en bas, pareil. On appuie pour faire adhérer. Et pour le papier collection qu'on va mettre, il faudra juste le mettre à l'intérieur et le coller comme ceci. Comme on aura un demi-centimètre, il y aura un petit, ça fera un petit liseré rouge. Ok?
Pour celles qui le souhaitent, pour économiser du papier de couleur, ce qu'on peut très bien faire aussi, comme on sait qu'il sert de matage, on peut très bien évider l'intérieur. C'est-à-dire, on peut dire on laisse 1 cm à gauche, 1 cm à droite, en haut et en bas, et on évite l'intérieur. Ce qui fait que l'intérieur, après, on peut le réutiliser pour autre chose. Et on met notre papier décor par-dessus. Voilà, c'est des petites astuces que je dis de temps en temps, si ça peut vous aider. Si vous avez très peu de papier, par exemple, ça vous permet, par exemple, si on veut mater par exemple, je veux la mater ici en rouge, la petite chute qui sera à l'intérieur pourra me faire mater deux pochettes, par exemple. Voilà. Donc voilà, nous avons fini donc ce tuto. Hein. Voilà, donc je vais faire la 3e page, je vais la faire pareil. Je vais utiliser donc le papier que je vous ai montré en début. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit tuto rapide, simple, vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, Scrap, bisous, bye.